Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça soit un tag et c'est le book tag spécial Chi, donc que j'ai vu sur la chaîne de Pico Books, donc je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc on a une série de questions, donc de 10 questions auxquelles je vais répondre et par rapport à certains thés. Donc let's go. La première question, English Breakfast, donc un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as donc fini par lire. Donc pour moi c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, que j'en ai entendu parler, surtout les personnes qui lisaient déjà en anglais, etc. Ça a fait vraiment un carton, tout le monde disait qu'il fallait lire, il était trop génial, que c'était pas genre de la young adulte, ça avait un petit mélange un petit peu plus young adulte, new adulte, avec de la fantasy, des fées, etc. et un personnage masculin juste hyper, voilà. Donc j'ai fini par le lire et j'ai adoré. La deuxième question, Earl Grey. Donc un livre sombre qui t'a laissé une forte impression même après l'avoir terminé. Donc pour moi, donc voilà, je l'ai trouvé, donc c'est Résilience de Julia Emptin chez l'édition Rebelle. Donc je vais vous lire en fait le résumé. Ça m'a vraiment touché en fait, c'est hyper fort et poignant. Donc en fait c'est pour ses 19 ans, Vincent s'est offert un parricide. Donc il a tué son bourreau, mais peut-on vraiment se libérer de l'emprise du mal? Peut-on se reconstruire après avoir subi le pire? Incarcéré, Vincent doit affronter ses démons, apprendre à se connaître et s'accepter pour atteindre la délivrance, sa résilience. Voilà, donc c'était celui-là. En plus il est hyper fin, mais j'ai tellement aimé, c'était sombre, hyper dur, enfin il n'y avait rien qui était caché clairement. Ouais, des scènes, enfin voilà, il y avait un parricide et ce parricide, en fait ça a été décrit tout au long de la scène et rien n'est caché et c'était hyper fort, hein. Franchement ça m'a pas traumatisé, mais voilà, c'est quand même un livre voilà, qui est très fort en émotion. Alors ensuite, Rooibos, la question 3, Rooibos, un livre qui t'a fait découvrir un autre pays. Je dirais le livre perdu des sortilèges par rapport à Londres, parce que je trouve qu'en fait c'est hyper bien décrit, les quartiers de Londres, etc. La grisaille, enfin franchement j'étais vraiment à fond, donc je dirais plus celui-là. Chai, donc un livre de ta palle que tu es sûr d'aimer avant même de l'avoir lu. Alors, qu'est-ce qu'il y a que dans ma palle que je suis sûre que je vais aimer? Je vais vous dire, je vais pas aller très loin, donc je dirais Les Petits Changelings de Nalini Singh. J'ai deux livres là de cet auteur que je suis sûre d'aimer énormément. Voilà, donc je dirais celui-là. Ensuite, la question 5, Darjeeling, une pépite que tu aimes tellement que tu la recommandes à tout le monde. Et ben je dirais Tatiana de Paulina Simon. Si vous connaissez pas, je vous le jure, il faut que vous le lisiez. C'est de l'historique, avant un petit peu, enfin la période de la Deuxième Guerre mondiale, une série qui se termine en 3 tomes, le portrait d'une femme forte. Voilà, c'est trop bien. Après, il y a quoi d'autre aussi? En young adulte, il y a Shatter Me de Taher et Mafi. En français, c'est Insaisissable, que je vous recommande aussi, qui est vraiment génial. En plus c'est écrit de façon complètement différente, c'est un peu plus poétique, c'est un peu plus aéré, il y a vraiment quelque chose de magnifique quand tu lis ce livre, donc je vous dirais celui-là. Et en plus de ça, ça change, parce que d'habitude j'ai envie de dire qu'on est toujours sur un personnage, mais là il y a un petit truc qui fait qu'il change et que j'aime beaucoup, donc moi je dirais ces deux livres là. Pourquoi? Ensuite le 6, Holang. Le genre l'ivresse que tu considères comme ton péché mignon, donc mon petit péché mignon, bah voilà, c'est la romance, la nuit adulte. Voilà, la nuit adulte que j'aime vraiment beaucoup. En ce moment, ils en font un peu trop et je trouve que ça se ressemble. Voilà, il y en a quelques-uns qui sortent des sentiers battus, mais la plupart, je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous. C'est toujours le même schéma et je trouve ça dommage. Donc quand il y a des petites pépites qui sortent, ben voilà, c'est vraiment cool, donc je dirais La Nuit Adulte. Jisang, donc un livre qui t'a fait sortir d'une panne livresque. Donc je n'ai pas encore été dans une panne livresque pour l'instant, donc je peux pas vraiment vous dire. Je vais plutôt changer, je dirais plutôt le livre qui m'a donné envie de lire. Je dirais plutôt les Twilight de Stéphanie Meyer. Ensuite la question 8, Camomille, donc un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir. C'est pas un livre qui m'a donné envie de dormir en fait, mais c'est plus
un livre qui m'a en fait saoulée, qui m'a clairement irritée et frustrée. Donc c'est comment elle s'appelle, donc c'est de C.S. Stephens, de la vie adulte, et je crois que c'est Indécise le nom, je crois que c'est celui-là, je crois que c'est Indécise. Voilà, j'ai détesté ce livre. J'ai abandonné en fait, j'ai même pas continué, enfin j'étais un petit peu genre avant la moitié du livre, j'ai arrêté parce que en fait c'était juste insupportable. Donc je dirais celui-là, mais bon voilà, c'est pas, il n'y a pas de livre qui m'a donné envie de dormir quoi en gros. Alors ensuite la question 9, La Sam, un livre qui t'a chamboulé mais que tu n'as pas pu reposer avant de l'avoir fini. Disons que c'est les âmes vagabondes de Stephanie Meyer aussi. C'est complètement différent de Twilight, c'est clairement plus adulte, c'est sur l'environnement, sur l'écologie, sur l'humain aussi, sur l'humain, et ça m'a vraiment en fait chamboulé par rapport à ça. La nature humaine, comment elle est, voilà. Question 10, donc thé vert matcha, le livre que tu considères comme le joyau de ta bibliothèque. Je dirais la série Third de Charlie Cochet, donc un MM paranormal, ou la série Off Campus de Elle Kennedy. Je dirais celui-là, je dirais ces deux-là. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tag. Donc si vous voulez le faire, ben voilà, je vous laisse les questions dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez voir tout ça. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Donnez-moi vos réponses à certaines questions, je suis assez curieuse, donc voilà. Et puis je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt, bye.